vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue. La SADC s'est accordée sur l'utilisation de la machine à voter au scrutin du 23 décembre prochain. Pour le chef de la délégation de cette mission RDC, cet outil électoral offre plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote. Il a dit à l'issue d'une séance de travail technique avec les experts de la CENI. L'actualité, c'est aussi l'annonce du choix du candidat unique de l'opposition. Du 7 au 10 novembre, les 7 leaders de l'opposition congolaise se réuniront en Suisse pour se livrer à cet exercice. Selon Jean-Bertrand Ewanga, le programme commun est déjà établi, mais aussi l'ossature mise en place sur base de la synthèse de programme de chacun des candidats présidents. Au Cameroun, pour la 7e fois consécutive, Paul Biya est réélu président de la République. Ce mardi 6 novembre 2018, il a prêté serment alors que l'opposition camerounaise a organisé plusieurs manifestations contre cette réélection. Malgré ce climat de tension politique, Paul Biya a prêté serment à l'Assemblée nationale du Cameroun pour son 7e mandat. La communauté de développement des États de l'Afrique australe SADC ne trouve pas d'inconvénient dans l'utilisation de la machine à voter le 23 décembre 2018. Position donnée après une séance de travail technique avec les experts de la CENI le lundi 5 novembre 2018. Pour le chef de la délégation de cette mission, la machine à voter a l'avantage d'offrir un seul bulletin pour 3 élections et de réduire les temps de vote. Pour Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, la centrale électorale se sent réconfortée du soutien de la SADC dans cette circonstance où la RDC tend vers sa première alternance démocratique depuis 1960. Il s'est en outre réjoui du fait que la SADC soit venue non pas main vide, mais avec ses experts et techniciens qui ont expérimenté la machine. La SADC a in fine promis d'envoyer d'ici le 12 décembre une forte équipe des observateurs qui seront déployés dans les provinces. Elle examinera également la possibilité d'assister techniquement la CENI, comme cela était le cas en 2006 et 2011. Choix du candidat unique de l'opposition, c'est du 7 au 10 novembre courant que les 7 principaux leaders de l'opposition se réuniront à Genève en Suisse pour désigner celui qui va les représenter à la présidentielle de 2018. À en croire Jean-Bertrand Ewanga, le porte-parole de la plateforme Ensemble pour les changements, c'est entre le 7 et le 10 novembre que l'on saura qui est le candidat commun de l'opposition, car tout est déjà fait. Avant d'ajouter que le programme commun est déjà établi, l'ossature mise en place via la synthèse de tous les programmes des candidats présidents de l'opposition. Il faut juste l'étoffer un peu, a ajouté Jean-Bertrand Ewanga. Il a par ailleurs précisé que les invités qui viendront de partout vont converger vers Genève. Quand bien même a-t-il rappelé que les organisateurs avaient émis le vœu de voir cette réunion se tenir en Afrique, précisément en Guinée-Conakry. Le président du Conseil supérieur d'audiovisuel et de la communication, Tito Ndombi, a promis hier, lundi 5 novembre 2018, de sanctions exemplaires à l'endroit de médias congolais qui se livrent à la campagne électorale précoce. D'après le président du CESAC, une recommandation a été adressée à l'attention de tout le média, interdisant ainsi la campagne électorale précoce en dehors de la période électorale. Pour cela, le CESAC juge cette attitude illégale et rappelle que la loi électorale a prévu une période de campagne électorale proprement dite, soit le 20 novembre. En outre, le CESAC prépare une mise en demeure contre le média qui ne respecte pas les consignes données dans la loi électorale pour le scrutin de décembre 2018. Notez également que le CESAC s'est dit prêt à passer à l'acte et à sanctionner en même temps tous les médias qui continueront à s'y comporter inciviquement au regard du texte électoral tout en se livrant à la campagne électorale avant le moment indiqué. Une maladie d'origine inconnue a tué plus de 2000 bovins dans la province de Kwilu. Selon les chefs de l'antenne provinciale du service national de l'épidémie-surveillance de Kwilu, en 2 mois, près de 4444 bêtes sont déjà mortes, alors que 40 000 sont à risque. Les bovins atteints de cette maladie souffrent de la diarrhée verdâtre ou sanglante et présentent salivation, écoulement nasal et buccal, lamoiement, paralysie des membres,
faiblesse générale et la mort intervient 3 à 4 jours après l'apparition de ces symptômes. Après la mort, la chair de ces bovins devient verdâtre, puis se décompose en dégageant une odeur nauséabonde. Jusque-là, aucune autopsie ni prélèvement des échantillons n'ont été opérés sur la viande de ces animaux tués par cette maladie mystérieuse. Notez que la province de Kwilu est l'une des sources d'approvisionnement en viande et autres produits de consommation courante de la mégapole Kinshasa. Le président camerounais Paul Biya a prêté serment ce mardi 6 novembre 2018 pour un 7e mandat après avoir remporté le scrutin présidentiel avec 71,28% de votes. 85 ans d'âge, dont 36 ans passés au pouvoir, le président Biya est devenu président de la République du Cameroun en novembre 1982, après la démission du président Ahidjo. Depuis l'annonce de sa réélection, la situation dans le pays s'est encore détériorée et des dizaines d'opposants ont été arrêtés. À ces grands rendez-vous nationaux, plusieurs manifestations de l'opposition camerounaise ont été prévues ce même mardi à Yaoundé et dans d'autres villes du Cameroun. L'opposant Maurice Kamto continue de revendiquer la victoire face à Paul Biya à la présidentielle du 7 octobre dernier. Il a appelé ses partisans à résister par des actions pacifiques. C'est dans un climat de tension politique que le président réélu a prêté serment à l'Assemblée nationale du Cameroun. À la veille de cette prestation, 82 personnes, parmi lesquelles 79 élèves, ont été enlevées par des hommes armés non encore identifiés qui ont fait irruption dans la région anglophone du nord-ouest de Cameroun. Et en prévision d'éventuels troubles qui pourraient survenir lors de la prestation du serment de Paul Biya, des policiers et gendarmes ont été déployés depuis quelques jours dans plusieurs zones de Yaoundé et ses environs. Paul Biya démarre son 7e mandat et les autorités camerounaises continuent de refuser le dialogue avec l'opposition. Entre-temps, des organisations comme Amnesty International critiquent le régime du président Biya, l'accusant de restreindre les libertés fondamentales des Camerounais et de commettre des violations des droits de l'homme. En prévision du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, les sélectionneurs nationaux de la RDC Jean-Florent Ibenge a rendu public sa liste de 24 joueurs sélectionnés. Cette rencontre est prévue le dimanche 18 novembre 2018 au stade Alphonse Massamba Deba à Brazzaville. Trésor Poutumabi et Youssouf Mulumbu font leur grand retour sur la liste des Léopards. Comme gardien de but, nous avons Ogi Kalambay, Anthony Monsi et Matampi Vombilei. Pour la liste défensive, Florent Ibenge a fait appel à Yannick Bangala, Joïssa Mampeko, Juma Chabani, Christian Luindama, Glody Ngonda, Fabrice Ntsakala, Bobo Ungenda et Marcel Tisserand. Pour dynamiser sa médiane, le sélectionneur RD congolais apporte son choix sur Lema Mabidi, Chancel Mbemba, Youssouf Mulumbu, Trésor Poutou, Nelson Munganga ainsi que Fabrice Ngoma. 7 attaquants ont été convoqués. Il s'agit de Gaël Kakuta, Firmin Moubele, Elia Meshak, Jean-Marc Mundele Makusu, Jonathan Bolingui, Cédric Bakambu et Yannick Yala-Bolassier. Il s'est de signaler qu'actuellement, la tête du groupe G est occupée par les Zimbabwe qui a 8 points, suivi de la RDC qui en a 5, le Congo-Brazzaville est 3e avec 4 points et le Libéria 4e avec 4 points. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, voici le rappel de principaux titres. La SADC s'est accordée sur l'utilisation de la machine à voter au scrutin du 23 décembre prochain. Pour le chef de la délégation de cette mission RDC, cet outil électoral offre plusieurs avantages, notamment la réduction du temps de vote. Il a dit à l'issue d'une séance de travail technique avec les experts de la CENI. L'actualité, c'est aussi l'annonce du choix du candidat unique de l'opposition. Du 7 au 10 novembre, les 7 leaders de l'opposition congolaise se réuniront en Suisse pour se livrer à cet exercice. Selon Jean-Bertrand Ewanga, le programme commun est déjà établi, mais aussi l'ossature mise en place sur base de la synthèse de programme de chacun des candidats présidents. Au Cameroun, pour la 7e fois consécutive, Paul Biya est réélu président de la République.
Ce mardi 6 novembre 2018, il a prêté serment alors que l'opposition camerounaise a organisé plusieurs manifestations contre cette réélection. Malgré ce climat de tension politique, Paul Biya a prêté serment à l'Assemblée nationale du Cameroun pour son 7e mandat. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci de continuer à nous suivre. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de journaux parus en ligne ce mardi 6 novembre 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Commençons avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui écrit « Équipe de campagne Chadari, Kikaya, calmez le jeu ». Le temps matériel n'a peut-être pas permis de demander l'avis de chacun, mais nous sommes une famille, déclare serein Barnabé Kikaya Bin Karoubi, qui fait partie de la cellule de communication du team Ramazani Chadari pour sa campagne électorale à la présidentielle. Une certaine controverse s'est observée le week-end dernier suite au désistement de certaines personnes citées dans l'équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Ramazani Chadari. Les concernés ont affirmé n'avoir pas été consultés et que donc ils ne peuvent pas s'impliquer. Réagissant à cette controverse, Barnabé Kikaya Bin Karoubi, membre de la cellule de communication du candidat Chadari, a calmé le jeu en assurant qu'il s'agissait certainement d'un problème de timing qui n'a pas permis à ce que tout le monde soit consulté à temps. Dans l'équipe de campagne, presque toute la crème de notre famille politique s'y trouve, a déclaré Kikaya à la presse avant d'expliquer que l'intention du candidat était de faire jouer un rôle à chacun de manière inclusive, de façon que personne ne puisse se sentir lésé. Toutes les têtes pensantes de notre famille se trouvent dans cette équipe. Quant à ceux qui disent qu'ils n'ont pas été consultés, Kikaya Bin Karoubi, spécialiste en communication, a aussi calmé le jeu en reconnaissant que cela est possible et d'ajouter « Toujours est-il que le candidat Emmanuel Ramazani Chadari connaît tout le monde ». Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « Après une séance de travail technique avec les experts de la CENI, machine à voter, la SADC, d'accord ». La machine à voter est un grand acquis de la République démocratique du Congo. La délégation de la SADC en est bien convaincue. Ainsi, les membres du conseil consultatif électoral de cette organisation sous-régionale ont donné leur feu vert à l'utilisation de cette machine pour le scrutin du 23 décembre, après une longue séance de travail avec les experts de la CENI sous la conduite du rapporteur Jean-Pierre Kalamba. Ces experts de la SADC ont été satisfaits des éclaircissements apportés par les experts de la CENI en rapport avec les différentes questions posées sur la machine à voter. Ils ont eux-mêmes expérimenté cet outil en simulant des votes. Le rapporteur de la CENI les a même convaincus que l'utilisation de la machine à voter n'est pas en contradiction avec la loi et que cette pratique n'avait rien à voir avec les votes électroniques qui est immatériel avec des machines interconnectées alors que la machine à voter utilise le bulletin papier. Bouclons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec Okapi.net qui titre « Meurtre des experts de l'ONU, 2 prévenus et un renseignant, charge Vincent Manga ». Le procès du meurtre des experts de l'ONU au Kasaï a repris lundi 5 novembre à Kananga au Kasaï central, plus de 2 semaines après son interruption. À l'audience du jour, le policier Honoré Chimanga, invité comme renseignant et arrêté à l'époque de l'insurrection, a révélé avoir été libéré sur ordre du prévenu Vincent Manga. Ce dernier est présenté par les ministères publics comme chef de la milice qui avait décidé de la mort des experts de l'ONU, Zaïda Catalan et Michael Sharp. Ce policier a indiqué même s'être servi de la photo prise avec Vincent Manga pour ne pas être inquiété sur la route par d'autres milices après la mort des experts de l'ONU. Interrogé, le prévenu Boula Boula a également chargé Vincent Manga d'avoir décidé de la mort des experts parce qu'il était considéré comme chef de la milice. Par rapport au bien des experts, c'est plutôt le prévenu Jaira Mulumba qui a expliqué à l'audience avoir vu Vincent Manga procéder à la distribution des téléphones portables après le meurtre. Ainsi s'achève la revue de presse de ce jour. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.